Sénèque de la brièveté de la vie. La plupart des mortels se plaignent de l'injuste rigueur de la nature, de ce que nous naissons pour une vie si courte, de ce que la mesure de temps qui nous est donnée fuit avec tant de vitesse, tant de rapidité, qu'à l'exception d'un très petit nombre, la vie délaisse le reste des hommes au moment où ils s'apprêtent à vivre. Cette disgrâce commune, à ce qu'on pense, n'a point fait gémir la foule seulement et le vulgaire insensé. Même d'illustres personnages se sentiment arracher des plaintes. De là, cette exclamation du prince de la médecine, « La vie est courte, l'art est long ». De là, prenant à partie la nature, Aristote lui intente un procès peu digne d'un sage. Il la blâme d'avoir, dans son indulgence, accordé aux animaux 5 ou 10 siècles d'existence, tandis que pour l'homme, appelé à des destinées si variées et si hautes, le terme de la vie est incomparablement plus court. Nous n'avons pas trop peu de temps, mais nous en perdons beaucoup. La vie est assez longue. Elle suffirait, et au-delà, à l'accomplissement des plus grandes entreprises, si tous les moments en étaient bien employés. Mais quand elle s'est écoulée dans les plaisirs et dans l'indolence, sans que rien d'utile en ait marqué l'emploi, le dernier, l'inévitable moment, vient enfin nous presser. Et cette vie que nous n'avions pas vue marcher, nous sentons qu'elle est passée. Voilà la vérité. Nous n'avons point reçu une vie courte. C'est nous qui l'avons rendue telle. Nous ne sommes pas indigents, mais prodigues. D'immenses, de royales richesses échues à un maître vicieux sont dissipées en un instant, tandis qu'une fortune modique confiée à un gardien économe s'accroît par l'usage qu'il en fait. Ainsi, notre vie a beaucoup d'étendue pour qui sait en disposer sagement. Pourquoi ces plaintes contre la nature? Elle s'est montrée si bienveillante. Pour qui sait l'employer? La vie est assez longue. Mais l'un est dominé par une insatiable avarice, l'autre s'applique laborieusement à de travaux frivoles, un autre se plonge dans le vin, un autre s'endort dans l'inertie, un autre nourrit une ambition toujours soumise au jugement d'autrui, un autre témérairement passionné pour le négoce est poussé par l'espoir du gain sur toutes les terres, par toutes les mers. Quelques-uns, tourmentés de l'ardeur des combats, ne sont jamais sans être occupés ou du soin de mettre les autres en péril, ou de la crainte d'y tomber eux-mêmes. On en voit qui, dévoués à d'illustres ingrats, se consument dans une servitude volontaire. Plusieurs convoitent la fortune d'autrui ou maudissent leur destinée. La plupart des hommes, n'ayant point de but certain, cédant à une légèreté vague, inconstante, importune à elle-même, sont ballottés sans cesse en de nouveaux desseins. Quelques-uns ne trouvent rien qui les attire ni qui leur plaise. Et la mort les surprend dans leur langueur et leur incertitude. Aussi, cette sentence sortie comme un oracle de la bouche d'un grand poète me paraît-elle incontestable. Nous ne vivons que la moindre partie du temps de notre vie, car tout le reste de sa durée n'est point de la vie, mais du temps. Les vices nous entourent et nous pressent de tous côtés. Ils ne nous permettent ni de nous relever, ni de reporter nos yeux vers la contemplation de la vérité. Ils nous tiennent plongés, abîmés dans la fange des passions.
Il ne nous est jamais permis de revenir à nous, même lorsque le hasard nous amène quelques relâches. Nous flottons comme sur une mer profonde où, même après le vent, on se sent encore le roulis des vagues. Et jamais à la tourmente de nos passions, on ne voit succéder le calme. Vous croyez que je ne parle que de ceux dont chacun publie les misères, mais considérez ces heureux du jour, autour desquels la foule se presse. Leur bien les étouffe. Combien d'hommes que l'opulence accable, combien d'autres pour cette éloquence qui, dans une lutte de chaque jour, les force à déployer leur génie, ont épuisé leur poitrine. Combien sont pâles de leur continuelle débauche. Que de grands à qui le peuple des clients, toujours autour d'eux empressés, ne laisse aucune liberté. Enfin, parcourez tous les rangs de la société, depuis les plus humbles jusqu'aux plus élevés. L'un réclame votre appui en justice, l'autre vous y assiste. Celui-ci voit sa vie en péril, celui-là le défend, cet autre est juge. Nul ne s'appartient. Chacun se consume contre un autre. Informez-vous de ces clients dont les noms s'apprennent par cœur, vous verrez à quel signe on les reconnaît. Celui-ci rend ses devoirs à un tel, celui-là à tel autre. Personne ne s'en rend à soi-même. Enfin, rien de plus extravagant que les colères de quelques-uns. Ils se plaignent de la hauteur des grands qui n'ont pas eu le temps de les recevoir. Comment osent-ils se plaindre de l'orgueil d'un autre, celui qui jamais ne trouve un moment pour lui-même? Cet homme, quel qu'il soit, avec son visage dédaigneux, vous a du moins regardé. Il a prêté l'oreille à votre discours, vous a fait placer à ses côtés. Et vous, jamais vous n'avez daigné tourner un regard sur vous-même, ni vous donner audience. Vous n'êtes donc pas en droit de reprocher à personne ces bons offices, car vous les rendiez moins par le désir d'être avec un autre que par impuissance de rester avec vous-même. Quand tous les génies qui ont jamais brillé se réuniraient pour méditer sur cet objet, ils ne pourraient s'étonner assez de cet aveuglement de l'esprit humain. Aucun homme ne souffre qu'on s'empare de ses propriétés. Et pour le plus léger différend, sur les limites, on a recours aux pierres et aux armes. Et pourtant, la plupart permettent qu'on empiète sur leur vie. On les voit même en livrer d'avance à d'autres la possession pleine et entière. On ne trouve personne qui vous fasse part de son argent. Et chacun dissipe sa vie à tout venant. Tels s'appliquent à conserver leur patrimoine, qui viennent l'occasion de perdre leur temps sans montre prodigue, alors seulement que l'avarice serait une vertu. Je m'adresserai volontiers ici à quelques hommes de la foule des vieillards. Tu es arrivé, je le vois, au terme le plus reculé de la vie humaine. Tu as 100 ans, ou plus, sur la tête. Eh bien, calcule l'emploi de ton temps. Dis-nous combien t'en ont enlevé un créancier, une maîtresse, un accusé, un client. Combien tes querelles avec ta femme, la correction de tes esclaves, tes démarches officieuses dans la ville. Ajoute les maladies que nos excès ont faites, ajoute le temps qui s'est perdu dans l'inaction, et tu verras que tu as beaucoup moins d'années que tu n'en comptes. Rappelle-toi combien de fois tu as persisté dans un projet, combien de jours ont eu l'emploi que tu leur destinais, quels avantages tu as retirés de toi-même, quand ton visage a été calme et ton cœur intrépide. Quels travaux utiles ont rempli une si longue suite d'années? Combien d'hommes ont mis ta vie au pillage, sans que tu sentisses le prix de ce que tu perdais?
Combien de temps t'ont dérobé des chagrins sans objet, des joies insensées, l'âpre convoitise, les charmes de la conversation. Vois alors combien peu il t'est resté de ce temps qui t'appartenait, et tu reconnaîtras que ta mort est prématurée. Quelle en est donc la cause? Mortel, vous vivez comme si vous deviez toujours vivre. Il ne vous souvient jamais de la fragilité de votre existence? Vous ne remarquez pas combien de temps a déjà passé? Et vous le perdez comme s'il coulait d'une source intarissable, tandis que ce jour que vous donnez à un tiers ou à quelque affaire est peut-être le dernier de vos jours. Vos craintes sont de mortels. À vos désirs, on vous dirait immortel. La plupart des hommes disent « À 50 ans, j'irai vivre dans la retraite. À 60 ans, je renoncerai aux emplois. » Et qui vous a donné caution d'une vie plus longue? Qui permettra que tout se passe comme vous l'arrangez? N'avez-vous pas honte de ne vous réserver que les restes de votre vie et de destiner à la culture de votre esprit le seul temps qui n'est plus bon à rien? N'est-il pas trop tard de commencer à vivre lorsqu'il faut sortir de la vie? Quel fol oubli de notre condition mortelle que de remettre à 50 ou 60 ans les sages entreprises et de vouloir commencer la vie à une époque où peu de personnes peuvent parvenir. Entendez les paroles qui échappent aux hommes les plus puissants, les plus élevés en dignité. Ils désirent le repos. Ils vantent ses douceurs. Ils le mettent au-dessus de tous les autres biens dont ils jouissent. Ils n'aspirent qu'à descendre du faîte des grandeurs, pourvu qu'ils puissent le faire sans danger. Car bien que rien au dehors ne l'attaque ni ne l'ébranle, la fortune est sujette à s'écrouler sur elle-même. Le divin Auguste, à qui les dieux avaient plus accordé qu'à tout autre mortel, ne cessa de réclamer pour soi le repos et de souhaiter d'être délivré des soins du gouvernement. Dans tous ses discours, il en revenait toujours à ce point qu'il espérait pour lui le repos. Au milieu de ses travaux, il trouvait pour les alléger une consolation illusoire, mais douce toutefois, en se disant « Quelques jours, je vivrai pour moi ». Dans une de ses lettres, adressée au Sénat, où il assurait que son repos ne manquerait point de dignité et ne démentirait point sa gloire, j'ai remarqué ces mots. Mais de tels projets sont plus beaux à réaliser qu'en spéculation. Cependant, mon impatience de voir arriver un moment si passionnément désiré me procure du moins cet avantage, que puisque ce bien se fait encore attendre, j'en goûte d'avance les douceurs par le seul plaisir d'en parler. Combien faut-il que le repos lui parût précieux, puisqu'à défaut de la réalité, il en voulait jouir en imagination. Celui qui voyait tout soumis à son unique volonté, qui tenait en ses mains les destinées des hommes et des nations, envisageait avec joie le jour où il pourrait se dépouiller de toute sa grandeur. L'expérience lui avait prouvé combien ces biens dont l'éclat remplissait toute la terre coûtaient de sueur et combien ils cachaient d'inquiétudes secrètes. Forcé de combattre, à main armée d'abord ses concitoyens, ensuite ses collègues, enfin ses parents, il versa des flots de sang sur terre et sur mer, entraîné par la guerre en Macédoine, en Sicile, en Égypte, en Syrie, en Asie, et presque sur tous les rivages. Il dirigea contre les étrangers du dehors
ses armées lassées de massacrer des Romains. Tandis qu'il pacifie les Alpes et dompte des ennemis incorporés à l'empire dont il troublait la paix, tandis qu'il en recule les limites au-delà du Rhin, de l'Euphrate et du Danube, dans Rome même, les poignards des Murénas, des Scipions, des Lépides, des Egnatius s'aiguisaient contre lui. À peine est-il échappé à leurs embûches que sa fille et tant de jeunes praticiens, liés par l'adultère comme par un serment solennel, épouvantent sa vieillesse fatiguée et lui font craindre pis qu'une nouvelle Cléopâtre avec un autre Antoine. Avait-il amputé ses plaies avec les membres mêmes d'autres renaissaient à l'instant. Ainsi, dans un corps trop chargé de sang, toujours quelque épanchement s'opère. Auguste désirait donc le repos. Dans cet espoir, dans cette pensée, il trouvait l'allègement de ses travaux. Tel était le vœu de celui qui pouvait combler les vœux de tout l'univers. Cicéron, qui fut ballotté entre les Catilina et les Claudius, les Pompée et les Crassus, les uns ses ennemis déclarés, les autres ses amis douteux, qui, battu de l'orage avec la République, la retint quelque temps sur le bord de l'abîme, où il fut enfin précipité avec elle, qui, inquiet dans la bonne fortune, fut sans courage dans l'adversité. Combien de fois se maudit-il par son consulat qu'il avait loué non sans sujet, mais sans mesure. Quelle lamentation ne fait-il pas entendre dans une lettre adressée à Atticus au moment où, après la défaite de son père, le jeune Pompée cherchait à relever en Espagne son parti abattu. « Vous me demandez, dit-il, ce que je fais ici ? Je vis à moitié libre, dans une maison de Tusculum. » Puis, entrant dans d'autres détails, il déplore le passé, se plaint du présent et désespère de l'avenir. Cicéron se disait à moitié libre. Jamais certainement le sage ne prendra un nom si humiliant. Jamais il ne cessera à moitié libre. Toujours il jouira d'une liberté pleine et entière, affranchi de tout lien, ne dépendant que de lui, supérieur à tous les autres. Car qui pourrait être au-dessus de celui qui est supérieur à la fortune ? Livius Drusus, homme âpre et violent, qui par des lois nouvelles réveilla les séditions des Gracques, entourés d'une immense multitude venue de toute l'Italie. Or, d'état de prévoir l'issue d'une lutte qu'il ne pouvait ni terminer ni abandonner après l'avoir engagée, maudissait, dit-on, cette vie de tout temps agitée, et disait que lui seul, même dans son enfance, n'avait jamais eu de congé. En effet, encore sous la garde d'un tuteur et revêtu de la robe prétexte, il osa recommander des accusés au juge et interposer son crédit dans le barreau avec tant d'efficacité que plus d'un arrêt fut notoirement imposé par lui aux magistrats. Jusqu'où ne devait point se porter une ambition si prématurée ? Et déjà l'on pouvait savoir les malheurs publics et privés que devait entraîner une audace si précoce. C'est donc trop tard qu'il se plaignait de n'avoir pas eu de congé, lui, dès son enfance, un séditieux, un tyran du barreau. Se donna-t-il la mort ? On ne le saurait dire. Il fut tout à coup renversé d'une blessure reçue dans l'aine. Quelques-uns doutèrent que sa mort eût été volontaire. Tout le monde convint qu'elle venait fort à propos. Il serait superflu de rappeler l'exemple de beaucoup d'hommes qui, jouissant en apparence de la plus grande félicité, ont rendu d'eux-mêmes un témoignage sincère, en mettant à découvert
toute leur vie passée. Mais leurs plaintes n'ont changé ni les autres, ni eux-mêmes. Et à peine ces paroles sorties de leur bouche, leur passion les faisait retomber dans les mêmes habitudes. Oui, certes, votre vie à la telle au-delà de 1000 ans peut se renfermer en un très petit espace. Vos vices dévoreront des siècles. Cet espace qu'en dépit de la rapidité de la nature, la raison pourrait étendre, doit nécessairement bientôt vous échapper. Car vous ne saisissez pas, vous ne retenez pas, vous ne retardez pas dans sa cour la chose du monde la plus fugitive. Vous la laissez s'éloigner comme une chose superflue et facile à recouvrer. Je mets en tête de cette catégorie ceux qui n'ont d'autre passe-temps que l'ivrognerie et la débauche, car il n'en est point qui soient plus honteusement occupés. Les autres hommes sont séduits par les illusions d'une fausse gloire et leurs égarements ne sont pas sans excuse. Joignez-y, j'y consens, les avares, les hommes colères, ceux qui se livrent à des inimitiés ou à des guerres injustes. Eux, au moins, commettent des fautes plus convenables à des hommes. Mais ceux qui se plongent dans l'intempérance et dans la débauche se dégradent entièrement. Examinez l'emploi que ces gens-là font de leur temps. Observez combien ils en perdent à compter leur argent, à tendre des embûches, à s'inquiéter, combien à rendre ou à recevoir des dommages obséquieux, combien à obtenir pour eux ou à offrir pour un tiers des cautions en justice, combien à défendre leur cause ou celle d'autrui, combien à donner des repas, qui maintenant sont des devoirs, et vous verrez que leurs maux ou leurs biens ne leur donnent pas le temps de respirer. Enfin, tout le monde convient qu'un homme trop occupé ne peut rien faire de bien. Il ne peut cultiver ni l'éloquence, ni les arts libéraux. Un esprit tiraillé, distrait, n'approfondit rien. Il rejette tout comme si on l'eût fait entrer de force. L'homme occupé ne songe à rien moins qu'à vivre. Cependant, aucune science n'est plus difficile que celle de la vie. Des maîtres en toute autre science se trouvent partout et en grand nombre. On a vu même des enfants en posséder si bien quelques-unes qu'ils auraient pu les professer. Mais l'art de vivre, il faut toute la vie pour l'apprendre. Et ce qui vous surprendra peut-être davantage, toute la vie, il faut apprendre à mourir. Bien des grands hommes se sont affranchis de tout soin, ont renoncé aux richesses, aux emplois, aux plaisirs, pour ne s'occuper jusqu'au terme de leur carrière que de savoir vivre. Cependant, presque tous ont avoué, en quittant la vie, qu'ils n'avaient pu acquérir cette science. Comment, à plus forte raison, les hommes dont nous parlons l'auraient-ils apprise? Il appartient, croyez-moi, à un grand homme élevé au-dessus des erreurs humaines de ne se point laisser dérober la plus petite partie de son temps, car celui-là a joui d'une très longue vie qui a su n'employer qu'à vivre tout le temps de sa durée. Il n'en a rien laissé d'oiseux ni de stérile, il n'en a rien mis à la disposition d'un autre. Il n'a rien trouvé qui fût digne d'être échangé contre son temps, dont il est le gardien économe. Aussi, la vie a-t-elle été suffisante pour lui, mais nécessairement doit-elle manquer à ceux qui la laissent gaspiller par tout le monde. Et ne croyez pas qu'ils soient sans s'apercevoir de ce qu'ils perdent. Vous entendrez souvent la plupart de ceux qu'une grande postérité accable, prospérité accable, au milieu de la foule de leurs clients,
du conflit des procès et des autres honorables misères, s'écrier « Je n'ai pas le temps de vivre ». Pourquoi donc ? Parce que tous ceux qui vous attirent à eux vous enlèvent à vous-même. Combien de jours ne vous ont pas dérobé cet accusé, ce candidat, cette vieille fatiguée d'enterrer ses héritiers et cet homme riche qui fait le malade pour hériter la cupidité des coureurs de succession. Et ce puissant ami qui vous recherche non par amitié, mais par ostentation. Supputez, dis-je, un à un, et passez en revue tous les jours de votre vie, et vous verrez qu'il n'en est resté pour vous qu'un très petit nombre, et de ceux qui ne valent pas la peine d'en parler. Celui-ci qui vient d'obtenir les faisceaux qu'il avait désirés avec ardeur, n'aspire qu'à les déposer, et dit souvent « Quand cette année sera-t-elle passée ?» Cet autre, en donnant des jeux dont il remerciait le sort de lui avoir attribué la célébration. « Ah, dit-il, quand serai-je délivré de tout cet embarras ? On s'arrache cet avocat dans tous les tribunaux. Il attire un si grand concours d'auditeurs que tous ne peuvent l'entendre. Et pourtant, il s'écrie « Quand les fêtes viendront pour suspendre les affaires ?» Chacun anticipe sur sa vie, tourmenté qu'il est de l'impatience de l'avenir et de l'ennui du présent. Mais celui qui n'emploie son temps que pour son propre usage, qui règle chacun de ses jours comme sa vie, ne désire ni ne craint le lendemain. Car quelle heure pourrait-il lui apporter quelque nouveau plaisir ? Il a tout connu, tout goûté jusqu'à satiété. Que l'aveugle fortune décide du reste comme il lui plaira. Déjà, sa vie est en sûreté. On peut y ajouter, mais non en retrancher. Et encore, si l'on y ajoute, c'est comme quand un homme dont l'estomac est rassasié, mais non rempli, prend encore quelques aliments, qu'il mange sans appétit. Ce n'est donc pas à ses rides et à ses cheveux blancs qu'il faut croire qu'un homme a longtemps vécu. Il n'a pas longtemps vécu. Il est resté longtemps sur terre. Quoi donc ? Pensez-vous qu'un homme a beaucoup navigué lorsque, surpris dès le port par une tempête cruelle, il a été çà et là ballotté par les vagues et qu'en butte à des vents déchaînés en sens contraire, il a toujours tourné autour du même espace. Il n'a pas beaucoup navigué. Il a été longtemps battu par la mer. Je ne puis contenir ma surprise quand je vois certaines gens demander aux autres leur temps, et ceux à qui on le demande se montrer si complaisants. Les uns et les autres ne s'occupent que de l'affaire pour laquelle on a demandé le temps. Mais le temps même, aucun n'y songe. On dirait que ce qu'on demande, ce qu'on accorde, n'est rien. On se joue de la chose la plus précieuse qui existe. Ce qui les trompe, c'est que le temps est une chose incorporelle et qui ne frappe point les yeux. Voilà pourquoi on l'estime à si bas prix, bien plus comme n'étant presque de nulle valeur. De nobles sénateurs reçoivent des pensions annuelles et donnent en échange leurs travaux, leurs services, leurs soins. Mais personne ne met à prix son temps. Chacun le prodigue comme s'il ne coûtait rien. Voyez les mêmes hommes quand ils sont malades. Si le danger de la mort les menace, ils embrassent les genoux des médecins. S'ils craignent le dernier supplice, ils sont prêts à tout sacrifier pourvu qu'ils vivent. Tant qu'il y a d'inconséquences dans leurs sentiments. Que si l'on pouvait faire connaître d'avance le nombre de leurs années à venir, comme celui de leurs années écoulées, quel serait l'effroi de ceux qui verraient qu'il ne leur en reste plus qu'un petit nombre ? Comment il en deviendrait économe ? Rien ne s'oppose à ce que on use d'un bien qui nous est assuré, quelque petit qu'il soit,
mais on ne saurait ménager avec trop de soin le bien qui d'un moment à l'autre peut nous manquer. Toutefois, ne croyez pas que les hommes dont nous parlons ignorent combien le temps est chose précieuse. Ils ont coutume de dire à ceux qu'ils aiment passionnément qu'ils sont prêts à leur sacrifier une partie de leurs années. Ils les donnent, en effet, mais de façon à se dépouiller eux-mêmes, sans profit pour les autres. C'est tout au plus s'ils savent qu'ils s'en dépouillent. Aussi supportent-ils aisément cette perte dont ils ignorent l'importance. Personne ne vous restituera vos années. Personne ne vous rendra à vous-même. La vie marchera comme elle a commencé, sans retourner sur ses pas, ni suspendre son cours. Et cela sans tumulte, sans que rien vous avertisse de sa rapidité. Elle s'écoulera d'une manière insensible. Ni l'ordre d'un monarque, ni la faveur du peuple ne pourront la prolonger. Elle suivra l'impulsion qu'elle a d'abord reçue. Elle ne se détournera, elle ne s'arrêtera nulle part. Qu'arrivera-t-il ? Tandis que vous êtes occupé, la vie se hâte. La mort cependant arrivera. Et bon gré mal gré, il faudra la recevoir. Peut-il y avoir pour les hommes, je dis ceux qui se piquent de prudence et qui sont le plus laborieusement occupés, de soins plus importants que d'améliorer leur existence ? Ils arrangent leur vie aux dépens de leur vie même. Ils s'occupent d'un avenir éloigné. Or, différer, c'est perdre une grande portion de la vie. Tout délai commence par nous dérober le jour actuel. Il nous enlève le présent en nous promettant l'avenir. Ce qui nous empêche le plus de vivre, c'est l'attente qui se fie au lendemain. Vous perdez le jour présent. Ce qui est encore dans les matins de la fortune, vous en disposez. Ce qui est dans les vôtres, vous le laissez échapper. Quel est donc votre but ? Jusqu'où s'étendent vos espérances ? Tout ce qui est dans l'avenir est incertain. Vivez dès à cette heure. C'est ce que vous crie le plus grand des poètes. Et comme dans une inspiration divine, il vous adresse cette salutaire maxime. Le jour le plus précieux pour les malheureux mortels est celui qui s'enfuit le premier. Pourquoi temporiser ? Dit-il. Que tardez-vous ? Si vous ne saisissez ce jour, il s'envole. Et même quand vous le tiendriez, il vous échappera. Il faut donc combattre la rapidité du temps par votre promptitude à en user. C'est un torrent rapide qui ne doit pas couler toujours. Hâtez-vous d'y puiser. Admirez comment, pour vous reprocher vos pensées infinies, le poète ne dit point la vie la plus précieuse, mais le jour le plus précieux. Arrière, en présence du temps qui fut si rapidement, cette sécurité, cette indolence et cette manie d'embrasser au gré de notre avidité une longue suite de mois et d'années. Le poète ne vous parle que d'un jour et d'un jour qui fuit. Il ne faut donc pas en douter. Le jour le plus précieux est celui qui le premier échappe aux mortels malheureux, c'est-à-dire occupé, et qui, enfant encore même dans la vieillesse, y arrive sans préparation et désarmé. En effet, ils n'ont rien prévu. Ils sont tombés dans la vieillesse subitement, sans s'y attendre. Ils ne la voient point chaque jour plus proche. Un récit, une lecture,
ou la distraction intérieure de leurs pensées trompent les voyageurs sur la longueur du chemin. Et ils s'aperçoivent qu'ils sont arrivés avant d'avoir songé qu'ils s'approchaient. Il en est ainsi du chemin continuel et rapide de la vie. Dans la ville, comme dans le sommeil, nous le parcourons d'un pas égal, et occupés que nous sommes, nous ne nous en apercevons qu'à son terme. Ces propositions, si je les voulais soumettre à des divisions, à une argumentation en forme, me fourniraient 100 preuves pour établir que la vie des hommes occupés est infiniment plus courte. Fabianus, non pas un de ces philosophes de l'école, mais un vrai sage à la manière antique, avait coutume de dire « C'est à force ouverte et non par des subtilités qu'il faut combattre contre nos passions. Pour repousser une telle milice, je n'approuve point les petites attaques, mais une charge impétueuse. Ce n'est pas assez de déjouer leurs stratagèmes, il faut les confondre. » Cependant, en reprochant aux hommes leurs erreurs, on doit les éclairer et ne pas se borner à les plaindre. La vie se divise en 3 temps, le présent, le passé et l'avenir. Le présent est court, l'avenir incertain. Le passé seul est assuré, car sur lui la fortune a perdu ses droits. Et il n'est au pouvoir de personne d'en disposer de nouveau. Les hommes, occupés d'affaires, n'en tirent aucun parti, car ils n'ont pas le loisir de porter un regard en arrière. Et quand ils l'auraient, des souvenirs mêlés de regrets ne leur sont point agréables. C'est malgré eux qu'ils se rappellent le temps mal employé. Ils n'osent se retracer des vices dont la laideur s'effaçait devant la séduction du plaisir présent, mais qui au souvenir se montre à découvert. Nul homme ne se reporte volontiers dans le passé, si ce n'est celui qui a toujours soumis ses actions à la censure de sa conscience, qui jamais ne s'égare. Mais celui qui fut dévoré d'ambition, celui qui se montrait insolemment dédaigneux, qui abusa sans mesure de la victoire, celui qui fut un fourbe, un déprédateur, avare, un dissipateur insensé, doit nécessairement craindre ses souvenirs. Et cependant, cette portion de notre vie est sacrée, irrévocable. Elle se trouve hors de la puissance des événements humains et affranchie de l'empire de la fortune. Ni la pauvreté, ni la crainte, ni l'atteinte des maladies ne peuvent la troubler. Elle ne saurait être ni agitée, ni ravie. Nous en jouirons à jamais et à l'abri des alarmes. C'est seulement l'un après l'autre que chaque jour devient présent. Et encore, n'est-ce que par instants qui se succèdent, mais tous les instants du passé se représenteront à vous quand vous l'ordonnerez. Vous pourrez, à votre gré, les passer en revue, les retenir. C'est ce que les hommes occupés n'ont pas le loisir de faire. Une âme paisible et calme est toujours à même de revenir sur toutes les époques de sa vie. Mais l'esprit des hommes affairés est sous le joug. Ils ne peuvent se détourner ni reporter leur regard en arrière. Leur vie s'est engloutie dans un abîme. Et comme une liqueur, quelque abondamment que vous la versiez, se perd si un vase ne la reçoit et ne la conserve. De même que sert le temps, quelque long qu'il vous soit donné, s'il n'est aucun fond qui le contienne. Il s'évapore au travers de ces âmes sans consistance et percé à jour. Le présent est très court.
si court que quelques hommes ont nié soit existence. En effet, il est toujours en marche, il vole et se précipite. Il a cessé d'être avant d'être arrivé. Il ne s'arrête pas plus que le monde ou les astres dont la révolution est éternelle et qui ne restent jamais dans la même position. Le présent seul appartient donc aux hommes occupés. Il est si court qu'on ne peut le saisir. Et cependant qu'ils sont tiraillés, distraits par mille affaires, ce temps même leur échappe. Enfin, voulez-vous savoir combien leur vie est courte ? Voyez combien ils désirent de la prolonger. Des vieillards décrépits demandent à main jointe quelques années de plus. Ils se font plus jeunes qu'ils ne sont, et se berçant de ce mensonge, ils le soutiennent aussi hardiment que s'ils pouvaient tromper le destin. Mais si quelque infirmité vient leur rappeler leur condition mortelle, ils meurent remplis d'effroi. Ils ne sortent pas de la vie, ils en sont arrachés. Ils s'écrient qu'ils ont été insensés de n'avoir point vécu. Que seulement ils réchappent de cette maladie comme ils vivront dans leur repos. Alors, reconnaissant la vanité de leurs efforts pour se procurer des biens dont ils ne devaient pas jouir, ils voient combien tous leurs travaux furent impuissants et stériles. Mais pour celui qui l'a passé loin de toute affaire, combien la vie n'est-elle pas longue ? Rien n'en est sacrifié ni prodigué à l'un et à l'autre. Rien n'en est livré à la fortune, perdu par négligence, retranché par prodigalité. Rien n'en demeure superflu. Tous ces moments sont, pour ainsi dire, placés à intérêt. Quelque courte qu'elle soit, elle est plus que suffisante. Et aussi, lorsque le dernier jour arrivera, le sage n'hésitera pas à marcher vers la mort d'un pas assuré. Vous me demanderez peut-être quels sont les hommes que j'appelle occupés. Ce nom, ne croyez pas que je le donne seulement à ceux qui ne sortent des tribunaux que lorsque les chiens viennent les enchasser, ni à ceux que vous voyez honorablement étouffés par la multitude de leurs courtisans, ou foulés avec mépris par les clients des autres, ni à ceux que d'obséquieux devoirs arrachent de leur maison pour aller se presser à la porte des grands, ni à ceux à qui la baguette de prêteur adjuge un profit infâme et qui sera pour eux quelques jours comme un chancre dévorant. Il est des hommes dont le loisir même est affairé. À la campagne, dans leur lit, au milieu de la solitude, quoique éloignés du reste des hommes, ils sont insupportables à eux-mêmes. La vie de certaines gens ne peut être appelée une vie oisive, c'est une activité paresseuse. Appelez-vous oisif celui qui, avec une attention inquiète, s'occupe à ranger symétriquement des vases de Corinthe que la folle manie de quelques curieux a rendus précieux et qui passe la plus grande partie de ses jours à polir des laines couvertes de rouille ? Ou celui qui, au gymnase, car, ô dépravation, nous ne sommes pas infectés seulement des vices romains, va pour contempler les jeunes combattants s'installer dans le lieu même où ils se frottent d'huile ? Celui qui s'amuse à sortir par compagnie, selon leur âge et leur couleur, les champions accoutumés à vaincre ? Celui qui pourrit la voracité des athlètes les plus sans renom ? Direz-vous livrer au repos ceux qui passent tant d'heures chez un barbier pour se faire arracher le moindre poil qui leur sera poussé pendant la nuit, pour tenir conseil sur chaque cheveu, pour qu'on relève leur coiffure abattue et qu'on ramène également de chaque côté du front
leurs cheveux clairsemés. Comme ils se mettent en colère, si le barbier, croyant avoir affaire à des hommes, met à les raser à quelque négligence. Comme ils pâlissent de courroux, s'il leur a coupé les faces d'un peu trop près, si quelques cheveux dépassent les autres, si tous ne tombent pas en boucles bien égalées. Est-il un seul d'entre eux qui n'aima mieux voir sa patrie en désordre que sa coiffure, qui ne soit plus inquiet de l'ajustement de sa tête que de sa santé, qui ne préféra être bien coiffé comme de bien? Appelez-vous oisifs ces hommes toujours occupés entre le peigne et le miroir? Que sont donc ceux qui ont l'esprit sans cesse tendu à composer, entendre et réciter des chansons, qui, forçant leur voix, formée par la nature à rendre de sons simples et faciles, lui font exécuter les modulations apprêtées d'une languissante mélodie. Leurs doigts marquent sans cesse la mesure de quelques airs qu'ils ont dans la tête, et même au milieu d'affaires sérieuses, dans des circonstances tristes, ils font entendre léger fredonnement, un léger fredonnement. Ces gens-là ne sont pas oisifs, mais inutilement occupés. Et certes, je ne regarderai pas leurs festins comme des moments de repos quand je vois avec quelle sollicitude ils rangent leur vaisselle. Quelle importance ils mettent à ce que les tuniques de leurs échansons soient relevées avec grâce. Combien ils sont inquiets sur la manière dont un sanglier sortira des mains d'un cuisinier. Avec quelle célérité leurs esclaves bien épilés savent, au signal donné, s'acquitter de leurs services divers. Avec quel art la volaille est découpée en menus morceaux. Avec quel soin de malheureux esclaves font disparaître les dégoûtantes sécrétions des convives. C'est ainsi qu'on se fait une réputation de magnificence et de délicatesse. Les vices de ces gens-là les accompagnent si constamment dans tous les moments de leur vie qu'ils mettent même dans le boire et dans le manger une ambitieuse vanité. Vous ne compterez pas, sans doute, parmi les oisifs, ces hommes lâches et mous qui se font promener de côté et d'autre en chaise et en litière et qui, pour se faire porter ainsi, comme si l'obligation en était indispensable, ne manquent jamais l'heure marquée. Qui ont besoin qu'on les avertisse du moment où ils doivent se laver, aller au bain, au souper. Si profonde est la mollesse où languit leur âme qu'ils ne peuvent savoir par eux-mêmes s'ils ont appétit.